Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Et puis, Tito était un chrétien d'origine grecque. Il était probablement aussi un fils dans la foi de Paul, converti en une de ses prédictions. Si nous considérons toutes les références sur Tito, nous réaliserons que Paul a mis beaucoup de confiance dans son ministère. Dans le livre des Actes des Apôtres, Tito n'est pas cité, mais probablement à ce moment-là, il était un travailleur actif dans l'œuvre du Seigneur. Titus se trouve dans les références dans 2 Corinthiens, Galates, 2 Timothée et Tito Épistole. Nous pouvons voir que Tito a également été instruit en tant que très cher disciple par l'apôtre Paul. L'apôtre se réfère à Tito en tant que compagnon et coopérateur. Un fait intéressant est que dans les Galates, le chapitre 2, verset 3, dit qu'il a accompagné Paul et Barnabas lors d'une visite à Jérusalem. L'objectif était de discuter avec les apôtres et les dirigeants de l'Église la controverse sur les gentils chrétiens en relation avec la loi mosaïque. Paul s'était complètement contre l'idée que les chrétiens gentils ont été forcés de passer par la circoncision et d'effectuer d'autres rites juifs. Le cas de Tito, qui était gentil, était un exemple de cette discussion. Ensuite, la direction de l'Église s'est rencontrée dans un conseil et les arguments exposés par Paul ont été considérés. Avec cela, il était clair que l'Évangile devait être librement prêché aux Juifs et aux gentils. Dans ce cas, les réglementations juives ne devraient pas être imposées aux chrétiens. Titus est mentionné 8 fois dans la 2e lettre aux Corinthiens. Il était présent à un moment compliqué de cette Église. Il est probable que Tito a visité Corinthe au moins 3 fois, et dans 2 d'entre eux, il a supervisé la collection pour aider les pauvres frères de Jérusalem. Lorsque Tito est arrivé à Corinthe, la situation de l'Église a été très difficile, en particulier pour l'immoralité et la discorde qui ont provoqué des factions entre ses membres. Il a donc été envoyé à cette Église portant la lettre de Paul avec des recommandations et des exhortations sur ces situations. Le succès de cette mission a été très satisfaisant, laissant Paulo enthousiasmé par les résultats obtenus. Avec un autre frère en Christ, c'est Titus qui a pris la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. Paul a pris Tito en Crète, le laissant là pour terminer son travail. Il devrait organiser l'Église sur cette île et désigner le presbytère. La position ecclésiastique de Titus en Crète était similaire à celle de Timothée à Éphèse. Contrairement à Timothée, qui était une personne plus douce, Tito avait probablement une personnalité plus forte et a imposé un grand leadership et une fermeté dans ses décisions. Avec ces caractéristiques, il correspond bien à la position de travailler contre le paganisme des habitants de la ville de Crète et d'établir une saine doctrine dans la communauté chrétienne de cette ville. Il était également responsable de la lutte contre le début du gnosticisme. Tito a été convoqué pour trouver Paulo à Nicopolis, après avoir envoyé d'Artème et de Tychie. Il a également été chargé de s'assurer que rien ne manquait à Apollon, un autre grand prédicateur de l'évangile de l'époque. Il est possible qu'à Nicopolis, Tito soit responsable d'une mission évangélique à Dalmatia, qu'il jouait lorsque Paul a écrit l'épître de 2 Timothée. Il serait retourné en Crète et y est resté en tant qu'évêque de l'Église jusqu'à un âge bien avancé. Nous pouvons marquer les informations bibliques sur Tito comme suit. Tito a peut-être été converti en une des prédications de Paul. Il était un travailleur fiable de Paul et était un excellent compagnon pour lui. Il avait une forte personnalité, des compétences en leadership et était ferme et décidé. Certains chercheurs pensent qu'il était le frère de Lucas, mais il n'y a aucune preuve concrète à ce sujet. L'apôtre Paul a écrit une lettre avec des recommandations pastorales pour l'aider dans son travail dans la ville de Crète. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.